Mademoiselle, tu as été droguée. Si tu es mal à l'aise, tu veux me faire quoi? Tout ce que tu veux. Yan Yan, reviens à toi, c'est moi, ton petit ami. Mon frère, tu ne devrais pas accompagner cette mademoiselle Zhao à choisir une robe de mariée? Alors tu accompagnais une autre femme pour choisir une robe de mariée. Félicitations. Yan Yan. Yan Yan. Ouvre. Yan Yan. Yan Yan. Ouvre. Ouvre, Yan Yan. Ouvre, allez. Yan Yan. Mademoiselle. Je m'appelle Xueyan. Mon souhait depuis toujours est de préserver, après l'accident de mes parents, l'entreprise de vêtements qu'ils ont laissée. Côté sentiments, j'ai aimé Guyanshen pendant 10 ans. Sauf que ce matin, quelqu'un n'a mis que 10 minutes pour détruire complètement ces deux choses qui me tiennent à cœur. Xueyan, la garce, regarde ça. La garce Xueyan n'a pas honte, perturber un mariage, indigne. Xueyan, cette garce, elle n'a aucune honte. S'immiscer dans le mariage des autres, c'est indigne. Tu veux connaître la garce Xueyan? Si t'es capable, viens t'expliquer en face. Xueyan, garce. Si t'es capable, viens t'expliquer en face. Xueyan, garce. Quoi? Ensuite, j'ai réalisé. Cette fiancée tombée du ciel de Guyanshen. Non seulement elle veut me voler mon petit ami, mais aussi détruire ma réputation au travail. La carrière que j'ai durement gagnée. Et mon amour. Elle veut tout ça. Fais-la monter s'asseoir. Je vais bientôt me fiancer avec Yanshen. Seule une garce s'accroche au mari des autres. Je te conseille d'arrêter tant qu'il est temps. Je suis avec lui depuis 10 ans. La garce dont tu parles ne serait pas toi? 10 ans, et alors? Moi et Yanshen. C'est une union arrangée par nos familles. Tu crois quoi? Tu l'as harcelé pendant toutes ces années. Il t'a touché? Il ne me touche pas. Alors comment il te touche? Toi, t'as pas honte. Aujourd'hui, je vais te faire renoncer complètement. J'ai depuis longtemps perdu tout intérêt pour Xueyan, tu es si jeune. Bien sûr que je t'aime plus. Yan Yan. On peut être à nouveau ensemble. Un homme, ce n'est rien. Même un chien s'en fiche. Le chien s'en fiche. Moi, je m'en soucie. Pourquoi? Depuis mon enfance. Tous ceux qui m'aimaient. Papa. Maman. Et Guyanshen. Vous m'avez tous quitté. Chef Xue, ne te fâche pas. Tant que le mannequin est beau. Pas de tristesse, que de l'amour. Un piège soigneusement conçu pour moi. Prêt à être refermé. Mais, personne n'avait prévu. Dans mon histoire, a fait irruption. Une variable hors du jeu. Si la famille Xu n'avait pas trahi la famille Du et kidnappé quand vous étiez petit. Vous, l'héritier légitime de la famille Gu, vous avez été abandonné dans un orphelinat depuis l'âge de 5 ans, maintenant. Comment la famille Gu peut-elle être dirigée par ce fils adoptif, Guyanshen? Aujourd'hui, vous devez absolument, à cette petite fille de la famille Xue, lui montrer qui est le patron. Aîné. Je suis de retour. Es-tu prête?
Chuan Shao Chueyan a commandé 4 mannequins hommes dans le salon privé du rez-de-chaussée. Chuan Shao. Chuan Shao. Tu vas taper avec cette bouteille, ça va tuer quelqu'un. Je vous ai dit de partir, non? Vous êtes encore là. Mademoiselle Xue, pense à qui tu as offensé. Quelqu'un a payé pour ruiner ta réputation. Lâche-moi. Ma grande? Je n'ose même pas m'approcher si près de toi. De quel droit il? Jichuan. Ma grande? Tu te souviens de moi? Ma grande? Qu'est-ce qui t'arrive? Jichuan. Ma grande, je me sens vraiment mal. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'aides. Ce sont tout à l'heure. C'est moi qui l'ai émis. Mon cou, on dirait qu'on m'a tiré violemment en avant. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Rentre d'abord. Yan Yan, désolé. Accepter le mariage arrangé n'était qu'une solution temporaire. Quand j'aurai découvert les affaires louches de la famille Zhao, papa et maman accepteront sûrement notre mariage à tous les deux. Xueyan a trompé avec un autre homme, tu t'es fait tromper. Xueyan a une aventure avec un autre homme. Tu es cocu. Yan Yan, reviens à la réalité. C'est moi ton petit ami. Aîné? Yan Yan, Sœur. Décidément, boire nuit vraiment. J'ai ramené un mannequin à l'hôtel, et mon copain m'a surprise. J'ai affaire. Je file. Merci pour ton travail. À l'avenir, le groupe GUT appartient, Aîné. À moi. elle et moi, on n'a pas encore rompu. Aîné m'a laissé de l'argent, mais pas pour toi. Celui qui n'est pas aimé est le troisième. Elle t'a pris pour un mannequin. C'est normal qu'elle te paie, non? Mieux vaut mannequin qu'ex, tu ne trouves pas? Mais tu n'es pas un mannequin. Si Yan Yan savait que tu es du sang Gu, et que tu es l'ennemi qui a tué ses parents, te croirait-elle encore? Gu Yanshen, on dirait que pendant mon absence, vous avez trouvé un remplaçant. Xiao Xuan, ne dis pas ça. La mère biologique de Yan Shen est notre bienfaitrice à tous les deux. Quand je t'ai mis au monde, j'ai fait une hémorragie, et c'est grâce à la mère de Yan Shen qui a donné son sang pour nous. Dommage qu'elle soit partie tôt, et n'a laissé que Yan Shen, un seul enfant. Je vois. À l'époque, maman me croyait mort, alors elle l'a adopté, pensant que nous avions plus ou moins le même sang. Ne dis pas de bêtises. C'est, Tu vois, au lycée,
le cadet de l'orphelinat qui suivait toujours Xiaoyan. Intéressant. Il s'avère qu'il est le fils de la famille Gu. Les freins ont lâché. Oui, leur fille Xueyang continue d'affirmer que c'est notre famille Gu qui a saboté par vengeance. C'est vraiment absurde. Aînée. Elle est donc la famille Gu depuis tout ce temps. Yanshen, ton frère est de retour. Petit frère, bienvenue à la maison. Cette fois, je reviens. Je ne veux que ma sœur aînée. Je me souviens, au lycée, tu suivais Yan Yan en cachette. Tu étais un orphelin de l'orphelinat. Maintenant, plutôt qu'orphelin, ton statut de petit maître de la famille Gu est encore pire. Tu crois que tu n'es pas un Gu? Moi, un simple fils adoptif, comment oserais-je me dire un Gu? Gu Yanshen. Je crois maman. Elle ne commettrait pas un meurtre par vengeance. Tu crois, et Yan Yan le croit-elle? Tais-toi. À l'époque, la famille Xue t'a fait tant de mal, t'a fait errer dehors pendant plus de 10 ans. Et maintenant, tu tombes amoureux de la fille de ton ennemi. Je ne te comprends vraiment plus. Bâtard sans père ni mère, tu mérites de rester à l'orphelinat. Se battre à plusieurs contre un, ce n'est pas un exploit. Bonne rencontre ou mauvaise fin? Puisque tu es venu vers moi à ce moment-là, n'espère pas repartir. Sœur. Imbécile. La prochaine fois, fais le boulot proprement. À vos ordres. À vos ordres. Chuan Shao, j'ai eu tort. On m'a forcé à le droguer. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu avoues vite, hein? Si tu la touches encore, je te casse l'autre jambe. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Chuan Shao. Emmenez-le. Oui. Le chef Chuan a des affaires aujourd'hui. Tu as de la chance. Gu Yanshen. On arrête. Yan Yan? Qu'est-ce qui se passe? C'est un trouble nerveux. Gigi. Je peux être ton petit ami? C'est quoi ce délire? Quand est-ce qu'il a ajouté mon WeChat? Et il s'est mis en haut de la liste. Ce surnom. Chuan Chuan, le petit chien toujours disponible. Quel culot! Gigi est occupé. Gu Yanshen ne t'a plus contacté? Surtout, ne lui réponds pas. Hier soir. Tu as été génial hier soir. Repose-toi bien, à la prochaine.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de Yan Yan qui m'a largué? Est-ce que ça m'a rendu fou? Xueji. Maintenant, tu vas me trouver un expert en anthropologie et en psychiatrie, va consulter. Est-il possible que l'homme, sans raison, ressente soudainement les sensations d'un autre corps? Rassemble tous les dossiers et documents. Va. Oui, 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 oui. Je te préviens. Ne pousse pas trop loin. Alors, être le petit chien de grande sœur? Petit chien. Tu veux être un chien? Qui peut t'en empêcher? Grande sœur a accepté que je sois son petit chien. C'est quoi le problème avec les enfants d'aujourd'hui? Ils aiment tellement être des chiens. Madame Xue, c'est terrible. Ça circule en ligne. Le vieux monsieur Xue et sa femme ont été impliqués dans le trafic d'enfants. Maintenant, l'action de Yang Xue a touché le plancher et la ligne de crédit est gelée. Suspicion de meurtre et de maltraitance d'enfants. Boycott des entreprises sans scrupules. Madame Xue, est-ce vrai? Madame Xue, qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment ça a pu arriver? Le tribunal a déjà prouvé l'innocence de mes parents. Pourquoi l'opinion publique éclate-t-elle à nouveau après plus de 10 ans? Qui tire les ficelles? Madame Xue. La famille Gu vient de tenir une conférence de presse disant qu'elle va entrer dans le monde de la mode. Yang Xue est la prochaine cible de rachat. La famille Gu. Gu Yanshen. Je pensais qu'il avait changé d'avis. Je ne pensais pas qu'il voulait anéantir Yang Xue. Madame Xue. Acceptez notre interview, s'il vous plaît. Madame Xue. Pourquoi, depuis mon arrivée, tout le monde à Yangsu est-il si sérieux? On dirait qu'ils ont perdu leurs parents. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Cette fois, je suis là en tant que vice-présidente du groupe Gu, pour t'informer officiellement de notre plan de rachat. Quoi? Rachat? Depuis quand le groupe Gu s'est mis à faire du banditisme? Ne dis pas ça, c'est vulgaire. Nous savons tous les deux que dans la mode, l'emprise des médias est terrible. Avec un scandale de trafic d'enfants, je crois que Yangsu va bientôt s'effondrer. Tes employés vont tous perdre leur travail, et toi, tu devras faire face à d'énormes indemnités. Vends maintenant, et tu n'iras pas en prison. Cette décision, Yanshen est aussi d'accord. Mieux vaut une douleur courte qu'une longue. De toute façon, tes parents sont morts depuis tant d'années, le groupe Xue ne conserve que Yangshu comme entreprise. Je suis sûre que tonton et tata, là-haut, ne voudraient pas te voir souffrir autant. Maman. Papa. Cette entreprise, Yangsu, est l'œuvre de toute une vie de mes parents. Je ne la laisserai jamais devenir un pion sur votre échiquier capitaliste. Tant qu'il me reste un souffle de vie, Yangsu ne portera jamais le nom de Gu. Sors de mon entreprise. Dehors. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut absolument trouver des preuves de l'innocence de mes parents. D'ici là, il faut aussi stabiliser le cours de l'action de Yangsu. Elle ne fait que crâner. Papa, elle a refusé. Comme vous l'aviez dit. Soyez tranquille, elle ne tiendra pas longtemps. J'ai plein de moyens de la faire faillite. Bientôt, les pièces que vous avez placées autrefois pourront être récoltées. Tout ce qui appartient au Xue sera à nous. Comment ça se fait? En seulement 1 heure, 8 partenaires ont suspendu leur contrat. Papa. Maman, que dois-je faire? Yan, laisse-moi t'expliquer. Ces dernières années... Qu'est-ce que tu veux encore expliquer? Ces dernières années, tu n'as cessé de t'en prendre à la famille Xue. N'est-ce pas pour te venger de mes parents qui ont perdu le petit maître de la famille Gu il y a des années? Mais les rancunes de la génération précédente, quel rapport avec Yansu?
Ne me touche pas. J'étais trop naïve. Je pensais que vous n'aviez pas de lien de sang. Que tu ne serais pas comme l'aigu, impitoyable et cruel. Je me suis trompée sur toi. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Yan, écoute-moi. Mes parents adoptifs sont déterminés à s'attaquer à la famille Xue. Ils n'accepteront jamais notre relation. Alors tu vas épouser Zhao Lei, c'est ça? Non. Seulement si on trouve des preuves prouvant l'innocence de tes parents, ils s'arrêteront. Après la mort de tes parents, la famille Zhao a annexé tant d'entreprises de la famille Xue. Ils sont les plus suspects. Tu sais quoi? En plus, je me suis rapproché d'eux pour le mariage, c'était juste pour trouver des preuves. Fais-moi confiance une dernière fois, d'accord? Assez. Arrête de chercher des excuses pour ta lâcheté. Yan, tu es déterminé à rompre avec moi? Est-ce à cause d'hier soir? Jichuan t'a bien servi, c'est ça? Yan, t'es bien décidé à me quitter? C'est parce que la nuit dernière Jichuan t'a bien servi, pas vrai? Quand tu as accepté de te fiancer avec Zhao Lei, entre nous, c'était déjà terminé. Raccompagnez Monsieur Gu. Je protégerai Yang Xu. La cause de la mort de mes parents, leur innocence, je tirerai les choses au clair. Désormais, on ne se voit plus. Madame Xue, même si ça nous reste en travers de la gorge, pas besoin de s'en prendre à ton estomac. C'est mon habitude. Je suis comme ça depuis toute petite. Plus c'est le cas, plus j'ai l'esprit clair. Xiao Mo, tu te souviens, il y a 15 ans, du dernier défilé annuel de Yangshu? Bien sûr que je m'en souviens. C'était la fête de ce défilé, le président Xu et sa femme. Nous allons y organiser un autre défilé. Au même endroit, et inviter tous les invités de l'époque. Mais Madame Xu, nos fournisseurs actuels ont tous arrêté de travailler. Si on organise un défilé maintenant, ce sera encore plus difficile. Il y a 15 ans, après le défilé, mes parents, en se rendant à la fête, sont morts sur le coup dans un accident de voiture. Le plus étrange, c'est que tous les dossiers sur leur innocence ont été brûlés dans la voiture. Je trouve que c'est trop de coïncidences. Donc il y a forcément un problème. Et le tueur envoyé par la famille Gu se trouvait très probablement parmi les invités de cette nuit-là. Seulement en prouvant l'innocence de mes parents nous pourrons donner une chance à Yangshu de se relever. Alors Xiao Mo, ce défilé, je dois absolument l'organiser. C'est la dernière chance pour Yangshu. Et aussi l'appât pour débusquer le vrai coupable. J'ai compris. Madame Xu. Ce soir, en rentrant, je vais dresser la liste des invités de l'époque et essayer de contacter les fournisseurs de l'époque. Aîné. Je veux apprendre à dessiner. Mais je ne peux pas payer de professeur. Personne ne m'apprend. Tu pourrais venir me donner des conseils? Je ne pensais pas que dans un monde aussi sordide, il pouvait y avoir des gens aussi innocents. Mademoiselle, tu es enfin venue me voir. Je n'aurais pas cru. Ce coup de pinceau, les couleurs, ressemblent un peu à un styliste italien peu connu, le style Vénus. C'est le pseudonyme que j'utilise pour publier. Mademoiselle le connaît? C'est vous la lumière de notre domaine, mademoiselle. Je vous ai invité, dans l'espoir d'obtenir de bons conseils. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mademoiselle, je suis maladroit,
J'ai accidentellement mis de la peinture rouge sur mes vêtements. Je vais m'en occuper. Tenez, mademoiselle. Vas-y vite. Mademoiselle, j'ai entendu dire que le body painting teste vraiment le coup de pinceau. Apprenez-moi, d'accord? Passer la nuit dehors, maman m'a demandé où tu es allé. Mademoiselle, je veux vraiment te demander conseil. Allô Jichuan. Est-ce que Yan Yan est avec toi? Je peux t'apprendre, d'accord? Mais tu dois être obéissant. Allô Jichuan. Mademoiselle, plus doucement. Non. Des conseils? Tes cris. Pourquoi sont-ils si étranges? Tout est de ta faute, ma sœur. T'es trop forte. Mon frère. Avant, c'était moi qui me cachais dans l'ombre. Vous voir en couple, la voir te sourire. Aujourd'hui, il est temps que tu goûtes ce goût de jalousie qui rend fou. Jichuan, qu'est-ce que tu fais exactement? Vous vous êtes laissé vos numéros? C'est la faute de la grande sœur, tu nous as laissés ensemble tout à l'heure lui. C'est lui qui a insisté pour m'ajouter. Jichuan, toi, mon gars, qu'est-ce que tu m'as fait, à la fin? Tu aimes bien écouter aux portes, hein? Alors, je vais te faire écouter, tu vas voir. Yan Yan. Non Yan Yan, écoute, laisse-moi t'expliquer. Yan Yan, écoute-moi. À propos de Yanshu. J'ai mes raisons, tu n'as pas besoin de te venger à cause de Yanshu. Yan Yan, qu'est-ce que vous fichez, vous deux? Petit frère. Dis-lui. Est-ce qu'on joue la comédie? Yan Yan. Tu préfères croire un inconnu plutôt que de me croire? Jichuan. Jichuan. Puisqu'il ne croit pas. Alors, on fait un appel vidéo. Pour qu'il voit bien. Tu es sérieux? Petit frère? Tu lâches ta grande sœur, d'accord? Lâche? Vite, pars. Ma grande sœur, elle prend mon cœur après me l'avoir pris. Elle part sans se retourner. Un enfant sage ne ferait pas ça. Allô? Quoi? Monsieur Chris, James de New York, le marchand de tissus primés l'an dernier, il a cédé. Il dit qu'une collaboration est possible. Super. Alors, contacte James tout de suite. Je vais le voir maintenant. D'accord. Tu ne m'emmènes pas, sœur, je suis très utile aussi. Tu n'y connais rien, gamin. Va faire tes dessins. Sœur? Sœur. Ma petite? Bois ça, Jang, je vais demander à James de t'aider. Pour coopérer avec ton patron. Dans votre proverbe chinois, ne dit-on pas
Quand l'affection est profonde, on boit d'un trait? Exactement. Monsieur Zhang, je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. Monsieur Zhang James, je bois ce verre. Je lève mon thé pour vous deux. Patron Zhang, d'après moi, les affaires en Chine se concluent autour d'un verre. Ne pas boire ML Xu aurait-elle quelque chose contre moi? Madame Chui, c'est de ta faute. M. James vient de loin. Tu ne peux pas lui faire cette politesse, Xiaomo boit 3 verres pour te punir. Vite. Dans mes règles, il n'y a pas d'autopunition. Les règles sont fixes, les gens sont flexibles. Une femme comme Madame Xu, à la fois belle et compétente, je veux bien être patient. Tant que tu bois ce verre, tout le reste peut se discuter. Allez, bois ce verre. Et James signera tout de suite. Allez. Est-ce Zhang a raison, le bon vin ne se gaspille pas. Bon appétit, M. Zhang. James, je te le dis, vous deux, gros lourdeaux, vos coutumes de table arriérées ne sont pas la culture chinoise. Espèce de garce, je vais te tuer, moi. Toi. Une femme vient pour affaire, pas pour te faire plaisir. Toi. Xiaomo, on y va. D'accord. Je te le dis, t'es fini. Je vais faire en sorte que toi et Yansu vous ne puissiez plus rien faire. Dégage. Allô? Mademoiselle? Cette meuf, elle n'écoute rien. Tant mieux. Laisse-la courir à sa perte, et qu'elle mène Yang Xu à la ruine. Basé sur les liens du sang. Grâce à la mère de Yanshen qui nous a donné son sang. Avoir une empathie avec n'importe qui aurait été mieux. Mais non, il fallait que ce soit avec cette garce qui m'a volé ma copine. Désolé Yanshen. Ma meilleure amie m'appelle, tu n'es pas fâché, hein? Ce n'est rien. Pourquoi ne continues-tu pas à parler? Comment tes parents ont-ils fait leur premier argent? Mon père est super inspirant, tu sais, à l'époque, il n'était qu'un petit voyou dans la rue. Il a été remarqué par un riche, et est devenu leur chauffeur. Ensuite, il a été promu. D'abord, extorquer des preuves. Ensuite, il faudra parler à Jichuan, comment soigner cette fichue empathie. Entrez. Directeur Xu, les mannequins sont prêts. Lequel choisis-tu? Ce n'est que choisir un mannequin, pourquoi agir comme une sélection de concubines? Mais directeur Xu, nous nous sommes brouillés avec James. Maintenant, il n'y a même pas un seul fabricant prêt à collaborer avec nous. Choisir un mannequin maintenant. N'est-ce pas trop tôt? N'est-ce? Précisément parce que les fabricants sont difficiles à trouver, il est d'autant plus important de lancer le nom de la reprise du défilé annuel de Yang Xu. Cette enseigne dans l'esprit de beaucoup a du poids. Une fois que le battage médiatique est créé, toute négociation finale sera beaucoup plus facile. Mesdames, messieurs, le défilé annuel de Yang Xu reprend après 10 ans, c'est pour toute notre industrie une nouvelle majeure. Le mannequin que nous choisissons aujourd'hui ne dépend pas seulement du visage, mais aussi de la compréhension et de la transmission du concept de mode de notre Yang Xu. À vous de parler. Mon concept est moins, c'est plus. Comme l'a dit Jill Sander, la vraie force réside dans la coupe et le tissu eux-mêmes, pas dans les ornements superflus. Je préfère le concept de Diana Vreeland. La mode doit apporter un choc. Quant au choix sûr, il signifie un silence visuel. Le haut n'est pas basique, le bas non plus. Qu'est-ce que vous y comprenez? C'est du maximalisme. Au lieu de vous moquer de moi, regardez-le plutôt. Je parie que le premier à être éliminé sera lui. Un style minimaliste. J'ai des muscles dans le dos, tu en as? Seulement des pectoraux, pour pouvoir porter les vêtements de défilé. Vous en avez? Silence, silence. Directeur Xu. Regardez les vêtements que vous avez conçus, c'est comme ça qu'on les attache? Hypocrite.
Tu cherches la mort. Tu ne sais même pas t'habiller. Éliminé directement. Comment il... C'est vrai. Un mannequin homme, quoi? Rapport épaule-hanche de 0,93. La transition entre le haut et le bas va casser la fluidité, éliminé. Directeur Xue, c'est Lily. Donne la place à Jichuan. Compris. Toi. Es éliminé. Et... C'est la 5e. La réponse est identique aux 4 précédentes. Ce n'est pas une coïncidence. On dirait plutôt que quelqu'un a uniformisé le discours. Encore Gu Yanshen? Sœur, je suis éliminé. Donc, je peux te demander, sœur, pour être pistonné? On dirait que Xiaomo se méprise. Elle veut être mannequin pour Yansu. D'accord. Mais il faut que son physique et son expressivité soient à la hauteur. Et qu'elle soit docile. Tu peux? Directeur Gu. Directrice Xue, je viens de prendre un appel, et je suis sortie. Si vous voulez, je peux d'abord vous emmener vous reposer. Ce n'est pas nécessaire. Mon cœur bat plus vite. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Pas mal. Disons que tu as réussi. Je peux t'inviter? Xueya m'a juste demandé de changer quelques tenues. Sinon quoi? Xueya ferait aussi? Toucher d'autres mannequins? Tu racontes n'importe quoi. Nous sommes des professionnels. Bien sûr que non, on ne touche pas comme ça. Alors, ai-je satisfait Xueya? Julia? Jichuan? Julian. Pourquoi a-t-il si peur de Gu Yanshen? Où est-elle? Gu Yanshen, tu es fou ou quoi? Ici, c'est pas ton territoire. Dehors. Tu n'as pas assez de gigolo, et maintenant tu en caches un? Depuis quand as-tu un si grand appétit? On a rompu. Tu veux que je l'annonce au monde entier? Rompu? Est-ce que j'ai dit oui? Je sors avec Jichuan. Et alors? Tu es complètement déraisonnable. Yanya. Il y a une souris. Yanya. Il y a un rat. Puisque Monsieur Gu a tant de temps libre, va voir ta fiancée. Comme ça, elle arrêtera de me causer des ennuis. Et puis, cette pièce est pleine de briques. Ah, braque, c'est normal qu'il y ait des rats. Yanya. Pourquoi t'inquiètes-tu pour lui? Tu es vraiment amoureuse de lui? Un rat doit connaître sa place, rester dans les égouts. Ne pas convoiter ce qui ne lui appartient pas.
Sinon, un jour, il salira quelque chose, et il laissera sa vie. Toi? Je ne savais pas avant que tu étais aussi éhonté. Ma grande, ne te fâche pas. Il te cherche exprès. L'affaire de Yanshu, je peux t'aider. Pourquoi tu te caches? Quand tu te caches, on dirait qu'on a une liaison clandestine. Moi? Aîné, c'est parce que tu ne sais pas que je me suis caché dans un coin pour vous observer, tant de fois. À tes yeux, je n'ai toujours été que ce rat qui ne mérite pas de monter sur scène. Dis-moi, ma grande, ce rat qu'on méprise tous les jours, est-ce qu'il n'a parfois pas envie de salir les affaires des autres? Tout à l'heure, tu as inventé l'excuse du rat. Tu n'as quand même pas fait de mal au petit? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Le département mannequinat de Yanshu te contactera pour ton embauche. Tu as dit, ma grande, que tu sortais avec moi. Monsieur Gu, je vous dis très sérieusement que la médecine moderne ne peut pas expliquer cette situation que vous décrivez. Si vous insistez pour dire que ce n'est pas un problème psychologique, je ne peux que vous suggérer d'aller dans un temple ou une église. Même les médecins ne peuvent pas guérir? Dois-je vraiment rester lié à ce crétin de Jichuan pour toujours? Directeur Gu, le problème est-il résolu? Retour à la vieille demeure. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir une vie misérable. Xiao Xuan, réfléchis bien le jour où tu t'es perdu, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce jour-là, oncle Xue t'a invité à dîner chez lui. Pourquoi n'es-tu pas rentré? Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? Maman? Je ne m'en souviens pas. C'est de ma faute. J'ai toujours considéré Madame Shui comme ma meilleure amie, je ne me suis jamais méfié d'eux. Xiao Chuan, toutes ces années, as-tu trouvé des indices? Jeune maître Chuan, conformément au plan que vous avez donné, nous avons reconstitué le mouchoir qui vous a endormi quand vous étiez enfant. C'est l'édition limitée de Yanshu d'il y a 15 ans. Il semble que celui qui vous a endormi enfant soit bien le couple Xue. Va vérifier la liste des acheteurs de ce mouchoir. Oui. Jeune maître Chuan, la liste des acheteurs vous a été faxée. Je n'y ai rien vu de suspect. Chez toi? Dommage. Les souvenirs fragmentaires d'un enfant ne suffisent pas à constituer une chaîne de preuves. Révéler les choses maintenant ne ferait qu'alerter l'ennemi. Maman. Le docteur a dit que c'est à cause d'un traumatisme grave. Que j'ai perdu une partie de ma mémoire, sinon, comment aurais-je pu rester dans la même ville que vous? Et même au lycée? Être dans la même école que mon frère? Sans jamais vous reconnaître? Tu ne te souviens de rien du tout? Maman. Maman. Petit Chuan a déjà dit qu'il a perdu une partie de sa mémoire, vous devriez aller vous coucher. Pour le reste, Petit Chuan et moi allons enquêter. Maman va te reposer. Moi et Petit Chuan. Depuis quand mon grand frère est devenu complice avec quelqu'un comme moi? Quand j'ai vu la souris aujourd'hui, j'avais très envie de la tuer sur place. Mais la situation est plus complexe que je ne le pensais. Je ne sais pas si tu as ressenti, dans certains moments précis, sans rien faire du tout, il arrive parfois, des sensations qui ne sont pas les tiennes. Comment est-ce possible? Je ne veux pas non plus l'admettre. Mais malheureusement, maintenant, nous sommes dans le même bateau. D'après mon analyse,
Seules les émotions extrêmement fortes ou les stimuli sensoriels sont ressentis par l'autre. Donc, mes sensations, tu peux toutes les ressentir. Alors, la première fois que j'ai embrassé ma sœur, ça t'a fait plaisir aussi, petit gars? Quand j'ai embrassé ma sœur pour la première fois, ça t'a aussi fait plaisir, petit gars? Malheureusement, c'est le cas. Cependant, ton premier baiser n'est qu'une routine pour moi. Je te l'ai déjà dit. Nous sommes dans le même bateau. De plus, cette maladie que nous avons n'a actuellement aucun traitement possible. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à l'assistant ligne de contacter des instituts de recherche à l'étranger, avant cela. Il faut d'abord aider la camarade aînée à clarifier les preuves pour ainsi stabiliser Yang-Su. Je suis ravi que nous ayons trouvé un consensus minimal. Entrez. Directrice Xue, vous n'avez pas dormi de la nuit? À ce rythme, vous allez vous épuiser. Je vais bien. Allez-y, occupez-vous. Le lendemain de ma rencontre avec Jishuan, les rumeurs ont envahi les médias. Les Gu ont lancé une OPA. Parce qu'il était mon cadet au lycée, je n'ai jamais vérifié ses antécédents. Mademoiselle, vous venez si tôt au travail? Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez? Jishuan, tu as un problème. Moi? Directrice Xue? Monsieur Zhang est arrivé soudainement, il dit qu'il veut vous voir. Il vient sans invitation. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Comment mademoiselle veut s'occuper de moi? Tu verras quand je reviendrai. D'accord. Jambe Dafa, qu'est-ce que tu manigances encore? Directrice Xue, avant, j'étais un salaud. Aujourd'hui, je viens sincèrement m'excuser, je vous supplie de me donner une autre chance de collaborer. T'es un salaud depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi ce changement soudain? Madame Xue, ces derniers jours, j'ai reçu ma punition. J'ai enfin compris. Vous êtes magnanime. Donnez-moi encore une chance de coopérer. D'accord. Alors, parlez-moi de votre offre. Madame la réceptionniste, laissez-moi vous aider un instant. Quand tu l'as forcé à boire, tu as pensé aux conséquences? C'est quelqu'un d'autre qui m'a forcé. Forcé? Te forcer? Te forcer? Le nom de cette personne, maintenant, c'est Zhao Lei, la vice-présidente de Gu, Zhao Lei. Elle a donné un ordre ferme à tous les producteurs, si vous collaborez avec Yang-Su, vous serez banni de toute l'industrie. Quelle belle excuse. Alors maintenant, voici la question. Tu veux être banni? Ou assassiné?
Madame Chue, le prix, vous décidez. Ce montant. 60 000. D'accord. Je signe. Une si grande cargaison. 6 millions, c'est à peu près le prix du marché. Je parle de 6 millions. 6 millions. Madame Xue, c'est. Ne soyez pas si stricte, considérez ça comme une réduction. Désolé, je refuse. Désolé, je refuse. Mais, Madame Xue, 600 000, c'est déjà très bon marché. Ça ne te ressemble pas. Une affaire à perte, tu fais aussi? Présidente Xue, vous avez du flair. Franchement, le tissu de ma maison est fabriqué aux États-Unis. Ce n'est qu'un emballage. En fait, l'usine est en Chine. Ça, c'est le vrai prix de revient. Considérez ça comme une excuse de ma part. Xiaomo, emmenez Monsieur Zhang pour rédiger le contrat. D'accord. Une fois le contrat rédigé, on pourra s'occuper des invitations. Merci bien. Merci. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? Ma sœur ne devait pas me punir? Ce soir, à l'hôtel des sources thermales. Je t'attends, grande sœur. Bye. Ma sœur ne devait pas me punir? Pourquoi tu ne viens pas? Te punir? Sûr? Pas une récompense. Ma sœur, tu es trop fatiguée ces derniers temps. Je voulais te féliciter d'avoir décroché le fabricant. Je t'invite à te détendre. Sœur, l'eau va refroidir, viens vite. J'attends une réponse. Le plan du défilé et les invitations. Ça fait des heures que j'ai envoyé. Et pas une seule réponse. Ils ont tous perdu leur connexion? Sœur, tu peux te dépêcher? J'ai invité mon aînée aux sources chaudes. Mais elle ne pense qu'au travail. Mon petit chien. Ce n'est pas un travail ordinaire. Il s'agit de savoir si ton aîné va faire faillite ou finir à la rue, une question de vie ou de mort. Mais, mon aîné. Moi aussi, j'ai une question de vie ou de mort à te dire. Vas-y, dis. Je t'écoute. Cette chose est très complexe et étrange. Il faut que tu laisses tout et que tu concentres toute ton attention. Je suis concentré, vas-y. Mon aîné. Je partage une empathie avec ton ex-petit ami. C'est, à dire, je ressens ce qu'il ressent. Et il ressent ce que je ressens lui, moi, toi tu comprends? Empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as trop regardé de films de science-fiction? Lui et moi. Permets-moi de corriger. C'est ton mannequin et ton petit ami officiel dont tu n'as pas encore rompu partagent une empathie. Donc, vous dites que la mère biologique de Yan Shen a donné son sang pour Jichuan quand il était petit. Donc vos sensations sont connectées. Non, c'est pas ça. Quand tu étais petit, tu n'as pas grandi dans un orphelinat? Comment c'est possible que tu tombes justement sur la mère de Yan Shen et qu'elle te donne son sang? Sauf si vous vous connaissiez depuis petit. Non, non. C'est la dame de l'orphelinat. Qui connaît la mère de Gu Yanshen? J'ai appelé hier. Pour apprendre ça.
Donc c'est la dame de l'orphelinat qui a organisé le don de sang. C'est tellement compliqué. Compliqué. Très compliqué. Quel idiot ce frère, être en empathie avec un type pareil, mon QI va baisser à cause de lui. Attends. Ça veut dire que, si je te touche, il peut le ressentir. Pas à ce point. Mais se faire frapper il le sent, alors, ma sœur. Quand tu voudras me frapper, souviens-toi d'y aller doucement, sinon c'est 2 pour le prix d'un. Maintenant. J'ai envie de vous frapper tous les deux. Il le mérite bien. T'es forte, ma grande. Calmez. Pas du tout. Quand je pense à vous deux. C'est dingue. Deux tarés, faites ce que vous voulez avec votre connexion empathique, je ne suis pas de la partie. Attends, ma grande. Attends. Ne pars pas encore. Écoute-moi. Ne pars pas, s'il te plaît. Guyan Shen, même s'il fait la tête tous les jours. On dirait qu'il n'est pas très futé. Mais en fait, il est très utile. Tu dis que je ne suis pas intelligent? Ma grande. Tu peux utiliser l'influence de Gu pour monter ton défilé. La famille Gu possède de nombreuses ressources que tu peux utiliser. Yan. Écoute-moi, je peux expliquer. Mon mariage arrangé avec Zhao Lei, je ne t'ai vraiment pas menti. C'est pour mieux enquêter sur les agissements des Zhao. Ma grande. Ne me suis pas. Ne te fâche pas. D'accord. Surprenant, Chuan. Tu sais vraiment faire l'adorable, hein? Merci du compliment. Sinon, à être un type aussi froid, tu mérites d'être un ex-mari. Yan s'est fâché. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi d'autre? Chacun ses talents. On verra qui la calmera en premier. Mademoiselle Zhao, la vidéo filmée en cachette vous a été envoyée. Yan, laisse-moi t'expliquer. Mon mariage avec Zhao Lei, je ne t'ai vraiment pas menti. C'était pour mieux enquêter sur les agissements de la famille Zhao. Guyan Shen, tu oses me jouer, je vais vous détruire, toi et Xueyan. Madame Xu est absolument magnifique. Ce lieu est vraiment parfait. Il y a 15 ans, c'était exactement ici. Mes parents y ont organisé le dernier défilé annuel. Xiaomo signe le contrat. Je crains que tu ne puisses pas signer. Zhao Lei, est-ce que tu es secrètement amoureuse de moi? Pourquoi es-tu partout? Tu n'as plus que ta langue, mesdames. Messieurs, voici la patronne de Yangsu. Qui se joue entre les frères Gu, une femme qui échange son corps contre des ressources. À l'époque, les parents de Xu étaient impliqués dans une affaire d'enlèvement, et maintenant, elle se vend pour obtenir des faveurs telle mère, telle fille, j'en ai vu de toutes les couleurs. Madame Xue, pouvez-vous expliquer cette vidéo? Avez-vous simultanément avec les frères Gu entretenu une relation inappropriée? Yangsu est au bord de la faillite, va être racheté par Gu. Est-ce que c'est votre moyen spécial de sauver l'entreprise? Vous. Merde. Comment ont-ils pu filmer ça en cachette? Si je dis maintenant que les vrais problèmes sont ces deux hommes. Ils sont en symbiose. Ces journalistes vont sûrement penser que je suis folle. Cette vidéo montre moi, Madame Xu et son ami en train de discuter du défilé annuel. Je rappelle à tous toute personne qui propage des rumeurs et nuit à la réputation de l'entreprise. Gu et Yangxu poursuivront en justice. Encore ce pervers qui partage les sensations des hommes. Ce couple ne nous lâche vraiment pas. Il y a une dizaine d'années,
Le groupe GU appréciait beaucoup et soutenait le défilé annuel de Yangshu. Cette fois, la directrice Xue compte relancer le défilé annuel. Le groupe GU la soutiendra pleinement. C'est pourquoi j'annonce ici que ce lieu sera prêté gratuitement à Yangshu. Le groupe GU soutient vraiment Yangshu à ce point? Je suis reconnaissante de votre intention, directeur Gu. Mais ce cadeau est trop précieux, Yangshu ne peut pas l'accepter. Je trouverai un autre lieu. Mais directrice Xue, c'était le lieu préféré de Madame Xue de son vivant, il n'y a pas de lieu plus approprié. Ce qui est gratuit est souvent le plus cher. Yangshu veut grandir de manière indépendante, pas devenir un accessoire du groupe Gu. Yangshen, écoute, la directrice Xue comprend bien. C'est le cœur de l'entreprise Gu, cela représente l'honneur de la famille. Comment peux-tu le prêter si légèrement à une étrangère? Le conseil d'administration, tu ne pourras pas t'expliquer. Vous voyez, directeur Gu, votre femme n'est pas d'accord. La directrice Xue n'est pas une étrangère. C'est plutôt toi, mademoiselle Zhaolei. Nos fiançailles sont à annuler. Gu Yangshen, tu es fou? Cette femme, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Tu prends le mariage arrangé pourquoi? Un jeu? Amour ou pas? Le mariage arrangé, c'est une question d'intérêt, d'argent. Ce document, c'est le contrat de rupture de fiançailles que j'ai fait préparer par la société. Je l'ai déjà fait envoyer par le service juridique et par les relations publiques, tu as raison. Le mariage n'est effectivement pas un jeu. Mademoiselle Zhaolei, tu as longtemps abusé de ta position pour nuire aux intérêts de l'entreprise, et en plus, tu as à plusieurs reprises calomnié et diffamé Madame Xue Yang. Je te dis maintenant que ton poste de vice-présidente est également révoqué. Comment oses-tu? Nos deux familles sont des amies de longue date. Ta mère ne sera pas d'accord. Pouvoir aider la présidente Xue est un honneur pour moi. Jixuan, tu as raison. Que chacun fasse de son mieux. On verra qui ramènera Yan Yan en premier. Fou. Vous êtes tous les deux fous. Tu vas le regretter. Et mène d'abord les journalistes dehors. MM, par ici, s'il vous plaît. Yan Yan? Yan Yan? Viens signer le contrat avec moi. Es-tu devenu fou? En agissant ainsi, où veux-tu me mettre? Un pauvre type qui a besoin d'être sauvé par le groupe Gu. Non. Je suis en train de me sauver moi-même. Intérieurement, je me réjouis sans raison. Quel jeu mon ex-mari joue-t-il encore? Yan Yan, fais attention. Mince. Gu Yangshen. Yan Yan, tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va. Gu Yangshen. Tiens bon espèce d'idiot. Yan Yan? Pardon. Je voulais juste rendre justice à tes parents. Pardonne-moi. Espèce d'imbécile. Allô, c'est l'ambulance? Ici, le showroom du groupe Gu, venez vite. Camarade. Gu Yangshen. Est-ce que tu abandonnerais notre relation à cause des liens entre mes parents et la famille Gu? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Peu importe quand, je n'abandonnerai jamais notre relation. Si jamais, que je crève. Gu Yangshen. Tiens bon. Ne t'endors pas. Yan Yan. Mon engagement avec Zhaolei a été annulé. Entre nous, il n'y a plus aucun obstacle. Serait-ce que tu es déjà tombée amoureuse de Jichuan? Je
Aîné, Non. aîné. Je suis là. Vite, vite. Doucement. Allez. Mademoiselle. Tu tiens vraiment à lui, n'est-ce pas? Mais moi aussi, j'ai si mal. Toi aussi, prends soin de moi. Jichuan. Jichuan. Jichuan comment? Sur la route. Je conduisais. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Puis, le sang a coulé. Jichuan. Jichuan. Docteur. Il y en a un autre ici, vite. Apportez un autre brancard. Non seulement il a trouvé la salle pour moi, mais il a aussi risqué sa vie pour me sauver. S'il partait vraiment avec des regrets, ce serait trop triste, non? J'aimerais détester ces deux tarés empathiques. Mais je n'y arrive pas. Ne bouge pas. Attention, Yanya. je vais te chercher un verre d'eau. Cette petite blessure vaut bien la peine. Comment tu te sens? Tu as très mal? Non, ça va. Laisse-moi faire. D'accord. Enfin j'ai réussi à la faire hésiter. C'est l'occasion que le destin m'offre. Yanya. Tu me feras un bandage tout à l'heure, comme au lycée? Quand je me suis éraflé en jouant au basket, tu me le défaisais tout doucement. Cet oreiller. Et si douillet. Grande sœur. Jichuan. Tu es réveillé? Grande sœur, tu es vraiment débordée. Ce n'est rien. Je n'ai pas mal. Arrête de faire semblant. Toi, tu n'as pas mal, c'est tout. Jichuan. Arrête tes bêtises. Du calme. Toi? Grande sœur. Toi? La blessure saigne. Ma sœur, la plaie saigne. Toi? T'es vraiment un homme fou et déraisonnable. Ma sœur? J'ai très mal à la tête. Ma tête. On dirait qu'elle se fend. D'accord, d'accord. Ne bouge pas. Je vais chercher l'infirmière pour te refaire le pansement. Bouge pas, hein. Pourquoi lui, il peut se faire soigner par ma sœur? Et moi, non? Ma sœur? Moi aussi. Ces pleurnicheries et ces menaces, c'est typique d'un manipulateur. Yanyan? Tu n'y crois pas vraiment? Toi aussi, tout à l'heure. Ma sœur, je ne suis pas un manipulateur, je ne le suis pas. D'accord, d'accord. Non. Guyan Shen. C'est encore un enfant. Un enfant? Tu veux demander? Il est l'enfant de qui? Guyan Shen. Toi. Qu'est-ce que tu dis?
Leur fille, Chueyan, elle affirme que c'est notre famille Gu qui a fait le coup par vengeance. C'est vraiment déraisonnable. La camarade détestait donc la famille Gu depuis tout ce temps? Yanya, j'ai un truc intéressant à te faire écouter. Non. La camarade déteste la famille Gu plus que tout. Si Gu Yanshen dit que je suis le fils de la famille Gu, elle ne voudra plus de moi. Toi. Donne-le. Tu saignes là. Toi. Donne-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous voulez diffuser au juste? Arrête. Gu Yanshen. Arrête d'être chaud et froid avec moi. Je t'aime tellement. Et tu ne veux toujours pas le rendre public. Heureusement, ce n'est pas mon enregistrement. Mais ce n'est pas moi que tu aimes, grande sœur, serait-ce que tu as encore un faible pour lui? Gu Yanshen, comment se fait-il que tu gardes encore cet enregistrement? Ce jour-là, j'étais ivre et j'ai dit n'importe quoi. Puisque c'est n'importe quoi. Alors, autant le supprimer. Oui, supprimons-le. Non. Tu savais qu'il y avait un enregistrement? Pourquoi une telle réaction? Directrice Xiu, ça va mal. Zhao Lei recommence à raconter n'importe quoi sur Internet. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Directrice Xiu, regardez vous-même les tendances, je n'ose pas le dire. Exclusif. La PDG de Yangshu a des moyens étonnants, soupçonnée d'être dans un triangle amoureux avec les frères Gu, photos d'une rencontre secrète dans un spa divulgué. C'est ça, le monde des riches? Elle a les 2 frères. Cette femme a du cran. Quelle femme indépendante. Ce n'est qu'une garce qui a grimpé en utilisant son corps. Yanshu va s'effondrer. Je suis la seule à me demander comment elle a fait pour avoir les 2 frères. Tuto, s'il vous plaît. Les Gu. Les 2 frères. Voici le patron de Yanshu. Une femme qui manœuvre entre les frères Gu, qui utilise son corps pour obtenir des ressources. Les Gu. Les 2 frères. Ne sors pas tout de suite. Il y a tellement de journalistes dehors. Si tu sors maintenant, ça leur donnera de quoi écrire, non? Ensuite, ça se saura, on dira que les 2 frères Gu pour courtiser une fille, ont provoqué une rumeur. Comment veux-tu qu'elle s'en sorte? Alors on la laisse comme ça, être mal comprise par tout le monde? Si tu tiens vraiment à elle, dans cette tempête médiatique, tu devrais modérer ton caractère impétueux. Cette Zhao Lei ne nous lâche pas. Leur histoire? Tu as avancé dans ton enquête? Zhao Jiansheng. Il était le chauffeur des parents de Yan Yan. Pourquoi ne pas plutôt parler de comment tes parents ont gagné leur premier argent? Mon père est super inspirant, tu sais. À l'époque, il n'était qu'un petit voyou dans la rue, remarqué par un riche, devenu chauffeur pour leur famille. Les parents de Yan Yan ont eu pitié de lui et lui ont offert un travail honorable. Mais qui l'eût cru, il n'a pas changé. Il est insatiable, il a toujours fait des affaires illégales pour s'enrichir. Il a profité de son statut de chauffeur comme couverture, en secret. Tout s'explique. Chef Xuan, la liste d'achat vous a été faxée. Regardez ce qui est suspect. C'est toi. J'ai découvert que lors de mon enlèvement, le mouchoir imbibé de drogues utilisé était une édition limitée de Yansu d'il y a 15 ans. Dans la liste d'achat, il y a Zhao Jiansheng. Dans 3 jours, le grand défilé va commencer. C'est une bonne occasion de sortir le serpent de son trou et peut être la seule. Ce sont tous des vêtements de défilé, fais attention. D'accord, Madame Xiu.
Papa. Maman. J'espère être votre fierté. Encore plus bas. Dans 3 jours. Je deviendrai la nouvelle propriétaire de Yangsu. Qu'est-ce que vous attendez? Allez surveiller Xuyan, vite. D'accord. Chef. Prends un café. Ne te fatigue pas trop. Repose-toi un peu. Papa, le cours de l'action de Yangsu, il touche le plancher tous les jours. Xuyan est abandonné de tous. Avec les 2 frères Gu, ils se sont enfin brouillés. Maintenant, elle est totalement isolée. Très bien fait. Demain, nous allons ensemble voir ce spectacle. D'accord. Regardons. C'est bon. D'accord. C'est bien. Comment ça va? Magnifique. Très beau. Chaque service, vérifiez encore. Il reste encore 1 heure. Mademoiselle, ici c'est les coulisses. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez passer. Chers journalistes, assurez-vous de bien documenter tout le processus du rachat de Yangsu par moi. Il fait à peine nuit, et tu te mets déjà à rêver? Je crois que c'est toi qui rêves. Pour ce défilé, tu as vidé toutes les réserves de Yangsu, juste pour satisfaire ta vanité. Tu crois qu'avec une simple mascarade, tu peux prouver quoi que ce soit? Directeur Kue. Les actions de Yangsu sont en baisse continue, en relançant maintenant ce défilé annuel très coûteux, n'est-ce pas trop formel? Avez-vous pensé aux actionnaires, et aux intérêts réels des employés? La rumeur dit que pour ce défilé, vous avez hypothéqué vos actions personnelles, et même utilisé les réserves d'urgence de l'entreprise. S'il vous plaît, est-ce vrai? Est-ce que vous utilisez votre entêtement pour prendre toute l'entreprise en otage? Veuillez répondre. Si ce défilé ne sauve pas la situation, Yangsu sera racheté, allez-vous démissionner pour assumer la responsabilité? Tes actionnaires ne voient que l'argent, pas les personnes. Le rachat de Yangsu n'est qu'une question de temps. Je vais appeler la sécurité. Je crois qu'après avoir vu ce défilé, vous saurez que nous ne faisons pas de fausse publicité. Yangsu n'a pas de problème de trésorerie, elle peut fonctionner normalement. Chers journalistes, vous allez probablement être déçus. Cependant, j'ai entendu dire que Mademoiselle Zhao, après avoir été rompue par la famille Gu, a fait tout un scandale, en pleurant et en menaçant. Probablement, cette grande nouvelle que tout le monde veut savoir. Oui, j'ai entendu dire que le bureau du siège de Gu a été complètement saccagé par Mademoiselle Zhao. Toi. Mademoiselle Zhao, Est-ce vraiment vrai? Veuillez répondre. C'est l'arrière-scène du défilé. C'est tellement en désordre que je croyais être au marché. C'est Lin Yayi, investisseur international en mode. Elle vient de rentrer en Chine. J'ai tenté ma chance. Et je lui ai envoyé une invitation. Je l'ai invitée. Cela devrait attirer du public pour ma sœur. Ravi de te voir. Ce costume te va très bien. Tu es si proche de la directrice Lin. Tu n'aurais pas été son protégé? Mademoiselle Zhao, tu ne sais même pas distinguer la haute couture de la contrefaçon. Tu portes des faux et tu oses me juger? Tu viens voir un défilé? Tu y comprends quelque chose? Xiaomo. Fais visiter le défilé à Melzao pour améliorer son goût. Améliorer son goût. Bon, arrêtez de regarder. Au travail, oui.
Ça faisait longtemps, Xiao Xuan. Ça faisait longtemps. Vous deux de vieilles connaissances. Sinon serais-je venue à ce petit défilé? Directrice Lin, je sais que vous ne venez jamais au petit défilé, mais les 37 créations de ce défilé sont toutes originales, de mon équipe j'espère aussi, grâce à ce défilé, obtenir votre reconnaissance. Dommage, votre sincérité ne vaut rien pour moi. Je suis venue pour Jixuan. J'espère que votre défilé ne gâchera pas son talent. Bien sûr. Cependant, vous parlez sans cesse de Jichuan, directrice Lin, seriez-vous en train de vouloir me débaucher mon mannequin? Si son client n'est même pas capable de le valoriser, alors le débaucher, c'est l'aider. Après tout, les talents ne doivent pas être enterrés, n'est-ce pas? Vous avez raison, PDG Lin. Mais un bon talent a encore plus besoin d'un client qui comprend son travail. Je sais ce que Jixuan veut et je peux lui donner la scène qu'il désire rien que pour ça. Ce n'est pas en débauchant qu'on y arrive. Mademoiselle. Je suis toujours à toi. Personne ne pourra me débaucher. Personne. Bon. PDG Xu, mauvaise nouvelle. Le mannequin prévu est injoignable. Et elle porte le modèle phare. Prévenez l'équipe de designers, réunion d'urgence. J'attends votre performance. D'accord. Concernant ce problème, qui d'entre vous a une solution? C'est pas bon. Les proportions de la taille ne sont pas les mêmes. Peu importe comment on modifie, ça ne va pas. Je modifie les vêtements du défilé. Je prends la place du mannequin. Arrête de plaisanter. Tu ne sais pas faire ça. Si, je sais. Parce que concevoir des vêtements pour toi a toujours été mon rêve. Un orphelin qui veut étudier le design? À qui tu veux faire croire ça? Tu le mérites? Aîné. Encore toi qui m'as aidé. Merci. Je n'aurais jamais imaginé que tu te mettes au design. Mais tu as entendu. Je suis orphelin. Je n'ai pas d'argent pour étudier ça. Ma mère était aussi une très bonne designer. C'est aussi mon rêve. Avec autant de talent, si tu persistes, peut-être qu'on pourra créer de beaux vêtements ensemble. Aîné. Un jour, je deviendrai designer. Et je te confectionnerai les plus belles robes de mes propres mains. J'ai entendu dire que dans les coulisses, c'est la pagaille. Même la robe de la dernière pièce a été volée. Je me demande comment Tueyan va s'en sortir. Directeur Lin. Qu'en pensez-vous? Directeur Lin, regardez, avec un tel niveau, ce n'est pas un vrai défilé. Engager des mannequins si hétéroclites pour faire le nombre, ça ne trompe que les novices qui ne connaissent rien à la mode. Pour le dire crûment, c'est du niveau d'un petit atelier.
Regardez tout le monde, leur patron fait son entrée en personne. Mesdames, messieurs, pour ce défilé Yangsu, la partie du défilé se termine ici. Merci à tous d'être venus. Ensuite, nous avons la suite. Madame Lin, en tant que référence de la mode mondiale, ce spectacle incongru, je vous prie de bien vouloir le commenter, afin que tout le monde voit le vrai niveau de ce défilé. Directrice Xue, un défilé avec des mannequins amateurs n'est ni esthétique ni ne peut créer le ton d'une marque haut de gamme. Pensez-vous que cette innovation ait un sens ? Ce que je fais, c'est pour dire à tout le monde que la beauté n'est pas réservée aux jeunes et minces. La mode n'est pas non plus un privilège réservé à une minorité. Chaque silhouette a sa beauté, mérite d'être montrée. Tout comme nous utilisons la broderie. Je suis chinoise avec une coupe occidentale. Je veux prouver que la culture n'a pas de frontières. La beauté n'a encore moins de standards. Bien. Puisque vous n'avez pas d'objection, alors maintenant, je vous emmène voir le dernier spectacle de ce défilé. Chueyan, qu'est-ce que tu fais? Nul. Il faut forcer Xueyan à déclarer faillite. Où es-tu passé? Moi. Je vous emmène voir la dernière performance de ce défilé. Qu'est-ce qui se passe? Le défilé de mode devient une télé-réalité. Ils ne portent même pas les costumes du défilé. Exactement. Mesdames et messieurs, vous souvenez-vous du thème de ce défilé? Brume. Je suis sûr que vous, les sommités réunis ici, n'êtes pas seulement venus pour la mode. Oui, il y a aussi les manias de la mode, le couple Xue. La vérité sur l'enlèvement d'enfants. Alors aujourd'hui, je vais pour vous démêler le mystère petit à petit. Enfin le moment tant attendu. On dirait que ce défilé vaut vraiment son pesant d'or. Alors, accueillons notre invité spécial, Monsieur Wang Lei. Qu'il dise quelques mots. Moi. Pour la famille Zhao, j'ai été leur homme de main pendant des années, j'ai fait tout leur sale boulot. Parce qu'ils ont promis de prendre soin de ma mère alitée. Chueyan, de quelle équipe de tournage as-tu sorti cet acteur, monté un scénario aussi minable? Il y a une dizaine d'années, c'est Zhao Jiansheng qui m'a envoyé acheter des drogues spéciales au marché noir, mises sur un mouchoir en édition limitée de Yangshu. Je pense que Zhao Jiansheng a lui-même drogué le jeune maître Jishuan. Zhao Jiancheng, c'est le président de la famille Zhao, non? Il a vraiment drogué un enfant? Ensuite, il a fait porter le chapeau de l'enlèvement d'enfants au couple Xue. Ainsi, les familles Gu et Chue se sont brouillées, et la famille Zhao a pu en profiter pour remplacer la famille Chue, et finalement devenir partenaire de la famille Gu. Où sont les preuves? Sur ta seule parole, comment te croire? J'ai des preuves. J'ai secrètement enregistré des centaines d'appels. Il y a celui où on a drogué le jeune Jishuan, et celui où on a fait porter le chapeau au couple Xue. Et il y a quelques jours, Zhao Lei m'a demandé d'aller droguer le patron Xue. Et pour les rumeurs en ligne, j'ai tout enregistré. J'ai une clé USB. La clé USB est. Tais-toi. Wang Lei, sais-tu ce qu'il en coûte de calomnier et diffamer? N'oublie pas, ta mère est encore à la maison de repos. Zhao. Est-ce que vous menacez un témoin? Désolé. Cette clé USB de preuve est ici, chez moi. Humain. Ne l'écoutez pas. Quel spectacle! Mademoiselle Zhao, votre jeu d'actrice est vraiment mauvais. Ce qui est enregistré sur cette clé USB, ce ne sont pas seulement les crimes de la famille Zhao, mais aussi pour mes parents l'espoir d'être innocentés. Aujourd'hui, je vais vous montrer, diffusons cette preuve ensemble. Impossible. J'avais détruit toutes les preuves à l'époque, comment a-t-elle pu atterrir entre les mains d'un sous-fifre?
Xiaomo, appelle la police vite. Patron Xue, pouvez-vous diffuser une partie des enregistrements maintenant? MCO Zhao. Veuillez répondre à cela. Qu'est-ce qui se passe? Une panne de courant? Que se passe-t-il? Pourquoi le disjoncteur a sauté? Quelqu'un a coupé le disjoncteur général. Le disjoncteur principal a été coupé. Le circuit de secours est aussi coupé. Ne paniquez pas. Restez où vous êtes. Allô? C'est la station? Merde, pas de signal. Moi non plus. Aucune barre de signal. On alerte la police? Appelez? Envoyer un message? Chuyan, tu as vu clairement? Il n'y a pas de signal. Comment vas-tu alerter la police? Comment identifier ta soi-disant preuve? Yan? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Ne paniquez pas. Silence, s'il vous plaît. Xiaomo, bloque toutes les sorties avec tes hommes. Entrez seulement, pas de sortie, vérifie le disjoncteur. Et le brouilleur de signal. Rassurez-vous. Je vais mettre la clé USB dans le coffre le plus sûr. Partons. Imbécile. Rassure-toi, papa, je trouverai un moyen. Je ne laisserai jamais nos années d'efforts être anéanties. Une preuve si importante doit être infaillible. Demain matin, avant de la remettre à la police, je la verrouille dans ce coffre. Le plus sûr. Xiaomo. On y va. Il faut calmer les invités du défilé. Yanya. Yanya. Gu Yanshen. Ne me suis pas. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai pas. Yanya, ne fais pas ça. C'est bizarre. Yanshen, Mademoiselle Zhao. Nous n'avons rien à nous dire. pourquoi es-tu si impitoyable? Nous collaborons depuis tant d'années, nos intérêts sont étroitement liés. Pourquoi rompre les ponts pour une Xueyan? Mademoiselle Xue. En fait, quand Jichuan étudiait en Italie, j'étais son professeur de design. Il a beaucoup de talent. Cette fois, je viens pour voir de mes propres yeux. Ce qui exactement l'a poussé à abandonner une carrière de designer toute tracée à Milan. Pour revenir en Chine. Et devenir mannequin. Je sais que vous tenez à vos talents, monsieur Lin. Alors, quand vous aurez du temps, venez absolument voir le siège. D'accord. Quand il n'y aura plus de coupure de courant, on parlera sérieusement de collaboration. Yanshen, arrête de te mentir. Xueyan ne t'aime pas du tout. Désolé. C'est trop sombre ici. Je n'ai pas vu. Mademoiselle, professeur. Buvez un peu d'eau. Tenez. Merci. Professeur. Elle déteste que tu as tué ses parents adoptifs. Entre vous, c'est fini. Qu'est-ce qui t'arrive?
Qu'est-ce que tu veux faire? Seulement si les Gu et les Zhao unissent leurs forces, ce sera une véritable alliance puissante. C'est gagnant-gagnant. Tant que tu es de mon côté, Qu'est-ce que tu veux faire? si on peut mettre la main sur cette clé USB, son contenu pourrait devenir quelque chose d'avantageux pour nous. On pourrait même se débarrasser définitivement de Xuyan, ce problème. Ça, mais elle seule connaît le mot de passe. Tu dois bien avoir un moyen de le savoir, non? Vous avez été ensemble 10 ans. Ces petites habitudes, tu les connais mieux que personne. Elle a l'habitude d'utiliser l'anniversaire inversé comme base de mot de passe. Pour le reste, je ne suis plus très sûr. Yanshen, je le savais, depuis tout petit, tu es le plus rationnel. Tu sais toujours quel choix pour toi, pour la famille Gu, est le plus avantageux. Yanshen, tu ne viens pas avec moi? Ne me dis pas qu'à ce stade, tu penses encore à prévenir quelqu'un? Panne de courant. Pas de signal. Personne ne peut prévenir. L'ex-mari, il bouge. Anniversaire inversé. Non. Pourquoi pas correct? Gu Yanshen, pourquoi pas correct? Je t'ai déjà dit. Je ne suis pas sûr. Non, le mot de passe à 9 chiffres. Lequel a-t-il changé finalement? Je ne sais pas non plus. Toujours pas correct, Gu Yanshen. Tu te moques de moi? Bien sûr que non. Gu Yanshen, tu n'es qu'un enfant adoptif de la famille Gu. Maintenant, le vrai fils de la famille Gu est de retour. Tu crois que tu pourras encore rester dans la famille Gu combien de temps encore au pouvoir? Un homme comme toi, sans origine, ne peut que dépendre de moi, dépendre de la famille Zhao pour que les parents Gu daignent te regarder. Si la famille Zhao s'effondre, tu finiras sans rien. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a dans cette clé USB. Pour qu'elle puisse faire tomber la famille Zhao. Bien sûr, tu n'as pas entendu ce que Wang Lei vient de dire. Les preuves d'avoir drogué Jichuan et d'autres les preuves d'activité illégale sont toutes dedans, si les policiers les voient. Je vais en prison, je n'aurai plus rien. Et si tu ajoutes un nain? Essaie d'ajouter son anniversaire. Ouvert. La porte est ouverte. Mademoiselle Zhao, vous cherchez ceci? Tout est faux. Faux. Vous vous êtes ligués pour me piéger. Vite, le réseau est revenu, lancez le direct en ligne. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct pour le retournement spectaculaire du gala de Yangsu. Zhao Jiancheng, président du groupe Zhao, et sa fille Zhao Lei sont soupçonnés de multiples crimes. La vérité sur la calomnie contre les époux Xu est en train d'être révélée. Pas de photos. Arrêtez de filmer. C'est enregistré, tout est enregistré, écoutez tout le monde. Bien sûr. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Wang Lei, les preuves qu'il a drogué Jichuan à l'époque, et d'autres preuves d'activité illégale sont dedans. Si la police voit ça, je vais en prison. Mon père ira en prison. Je n'aurai plus rien. Vous avez entendu? Voilà les crimes avoués par Zhao Lei elle-même. C'est une preuve irréfutable. En fait, dans cette clé USB, beaucoup de preuves sont inutilisables à cause de leur ancienneté. Mais, vous l'avez avoué vous-même. Pour la police, c'est sûrement une preuve encore plus solide. Vous avez coupé le courant exprès. Pour jouer cette comédie. Bien. Alors quand le courant reviendra, on parlera sérieusement de collaboration. En fait, la panne fait aussi partie du spectacle. Je le disais bien. Comment un simple subalterne comme Wang Lei aurait pu obtenir autant de preuves? Mais mon informateur m'a bien dit que vous aviez rompu les négociations, que vous ne collaboreriez plus avec Chuyan. C'est ça, le monde des riches? Elle a les 2 frères dans sa poche. Cette femme a du talent. Quelle femme indépendante. C'est juste une fille qui se sert de son corps pour monter. Yanshu est fichu.
Je suis la seule à être curieuse de savoir comment elle a fait pour embobiner les deux frères. Je veux le mode d'emploi. Les frères Gu, les deux frères. Chef. Désolé. Ne te fâche pas. Je vais parler à mes parents. Tu l'as caché avec lui. Yan, en fait, ce n'est pas ce que tu penses. En fait, j'ai eu cette impression depuis longtemps. Depuis longtemps? Gu Yanshen, ta tolérance envers Jichuan est anormalement élevée. Toi qui ne supportes pas la moindre poussière, comment peux-tu épargner un mannequin masculin à plusieurs reprises? C'est. À moins que tu saches que cette personne est intouchable. Chef, ta logique, ton sens de l'observation sont vraiment impressionnants. Arrête ton cinéma. Le défilé annuel est dans 3 jours, il va commencer. Je ne vous tiens pas responsable pour l'instant. Chef, alors, que peut-on faire pour le défilé? Vous, comme ça, vous pouvez faire quoi? Chef, je veux me racheter. Moi aussi. Mais mon informateur a clairement dit que vous aviez rompu les négociations et que vous ne continueriez pas à collaborer avec Tueyan. On dirait que l'informateur de Melzao n'a pas de très bonnes informations. Mademoiselle Zhao, Monsieur Zhao, suivez-nous. Xueyan, je ne te lâcherai pas. Xueyan, à votre bon plaisir. Monsieur Zhao, pour les accusations de tentative d'enlèvement et de meurtre, les reconnaissez-vous? Mademoiselle Zhaolei, êtes-vous au courant des crimes de votre père? Jusqu'à quel point? Combien y avez-vous participé? Santé. Présidente Xue, je dois encore trinquer avec vous. Vous êtes vraiment incroyable, vous savez quoi? À ce moment-là, c'est ici même que la présidente Xue, en mangeant des nouilles super épicées, a eu une idée de génie. Utiliser ce spectacle annuel pour attirer le serpent hors de son trou. Oui, parce que c'était épicé, ça m'a éclairci les idées. Goûte? Bon. Mais j'ai encore une question. À ce moment-là, il n'y avait plus de réseau. Comment avez-vous transmis les informations? Vas-y, dis. Un lien maudit. Moi et mon frère sommes liés par une empathie partagée. Empathie partagée? Mon frère est expert dans ce domaine en Italie. C'est un cas très rare. Quel petit génie, mon frère. Mais heureusement que vous avez cette empathie partagée, sinon, sans réseau, vous n'auriez pas su quoi faire. Je n'ai absolument pas envie d'être en empathie avec ce type. C'est comme aller aux toilettes avec quelqu'un assis à côté. Qui te regarde? Cette empathie partagée, on peut la bloquer par la méditation, vous ne le savez pas? Quoi? Cette méthode, seul le partageur peut la contrôler. Quant au receveur, je ne sais pas encore. Maître? Comment bloquer l'empathie? Apprenez-moi. D'accord. Ferme les yeux. Et imagine que tu veux que l'autre fasse quelque chose. Une fois que tu as imaginé, ensuite... Ah, c'est ça. Je réessaie. Maître? Je crois que j'ai compris. Ça marche? Oui. Tu ne devrais pas me remercier? Merci, maître. Grande sœur, pourquoi as-tu fait arrêter les Zhao tous mis au poste? Et tu n'es toujours pas contente? La famille Zhao a été jugée. La justice a été rendue pour tout le monde. Mais pour mes parents? Grande sœur, je vais te chercher un vêtement. Enlève d'abord tes vêtements mouillés. Tu vas attraper froid. Petit coquin. Tu oses demander à ta grande sœur d'enlever ses vêtements? Sois sage. Si tu ne les enlèves pas, tu ne seras pas à l'aise pour dormir.
Alors enlève d'abord les tiens. Mes vêtements sont difficiles à enlever. Qu'est-ce qu'ils ont de difficile? Qu'est-ce que c'est? Grande sœur, regarde ça. Tu es bien préparé. C'est si facile à défaire. C'est fait exprès. Le lit de grande sœur. Il est moelleux? Grande sœur, tu l'aimes? Je l'aime. Sœur, pour qui tu prends ce médicament? Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas mon frère. Non. Si c'était mon frère, je le saurais. Je t'ai perdu de vue une seconde, et tu es allé avec quelqu'un d'autre? Moi? Est-ce que moi et mon frère ne suffisons pas pour toi? Le gentil chiot a montré ses crocs. Tu l'admets? Il semble qu'à partir de maintenant, je vais devoir t'enfermer près de moi. Pour être tranquille. Jichuan avec aucun homme n'est aucune relation. Maintenant? Tu peux m'écouter sérieusement maintenant? C'est parce que j'ai des problèmes de règles. Le médecin m'a prescrit ça. Maintenant, tu peux te calmer un peu. Ma sœur. J'avais tellement peur. Je t'ai fait peur, ma sœur? Et tout à l'heure, tu voulais enfermer qui? Ma sœur. Tu peux me punir comme tu veux. Mais je recommencerai. Tu oses te rebeller contre ta sœur. Il faut te donner une bonne leçon. J'ai appris à bloquer la sympathie. Tu peux être tranquille, ma sœur, et me punir sans crainte. Xiaoyan n'a pas changé le code. Elle pense encore à moi. Je dois absolument donner ça aujourd'hui. Ça sent bon. Yin, je t'ai apporté le petit-déj. Est-ce que je suis mieux que lui? Pour te satisfaire, ma sœur? Comme tu vois, même comme ça tu veux encore te remettre avec moi? Ce Jichuan, ce gamin. Il croit qu'en me faisant bloquer par Xiaoyan et en changeant le code de la porte, il va gagner. Attends. Monsieur Gu, comment voulez-vous vous venger? En prenant le pouvoir chez Gu? Ou en coupant les ressources de Jichuan, je peux vous conseiller. Non, ça ira. Je sais ce que je fais.
Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Puisque Jichuan ressent ce que je ressens, je vais le crever à la tâche. Il ne pourra pas être avec Yanya. Se blesser soi-même en blessant l'autre. Les amoureux finissent par perdre la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Sœur, pas de cuisine aujourd'hui, je me suis claqué un muscle. Toi. T'as pas honte? Utiliser des méthodes aussi viles. Dis donc. Depuis qu'on partage les sensations, je découvre que je deviens de plus en plus effronté. Attends voir. J'ai d'autres méthodes plus civilisées. Incroyable, monsieur. Gu offre un petit déjeuner d'amour à monsieur Xue, et en plus, il nous en a apporté aussi. Il est mon héros de série romantique. Je le déclare, Monsieur Gu et Monsieur Xue sont faits l'un pour l'autre. Cette histoire de retrouvailles devient réalité. Plutôt que la réconciliation, je préfère le nouveau venu. Vous êtes un sacré stratège, Monsieur Gu, on avait dit qu'on ferait chacun un pas en arrière, mais voilà que vous faites un grand pas en avant. À la guerre comme à la guerre, dans les affaires, c'est pareil et dans les relations amoureuses aussi, mais toi, tu as le culot. Avant, tu disais que tu serais juste le mannequin de Yanyan, et maintenant, tu te précipites pour devenir son secrétaire. Tu es vraiment un vrai calculateur. Ah! Merci à tous les deux pour vos bonnes intentions. Mais à côté de monsieur Kui, je suis la seule qui compte. Directeur Xue, tu es encore au travail? Mange d'abord. C'est bien d'avoir Xiao Mo. Récemment, l'entreprise prospère. La famille Zhao a été punie. Tout s'améliore. Sauf que... Aîné, c'est l'heure de la pause déjeuner. Allons manger. Sœur. Tu vois ce petit enfant, il est mignon? Si on avait une petite fille aussi mignonne que toi, sœur, ce serait tellement heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Rien de spécial. Je ne peux pas épouser la famille Gu. Petit. Je ne peux pas non plus laisser mon enfant avoir le sang de l'ennemi qui a tué mes parents. Pour l'instant, c'est impossible. Ce n'est pas grave. Je vais acheter quelque chose à manger pour sœur. Quand sœur aura bien mangé, tu pourras reconsidérer. Réfléchis-y. Sœur, attends-moi. Jichuan, c'est à cause de toi. Sans toi, Chuyan serait déjà fini. Mon père n'aurait pas été condamné à mort. Je n'aurais pas été en liberté sous caution. Allons mourir ensemble. Accident, c'est un accident, j'ai juste perdu mes freins. Zhao Lei. J'ai compilé tous les tests de conduite du véhicule. Je peux maintenant affirmer avec certitude que votre famille Zhao est le véritable meurtrier de l'époque. Avec ces quelques feuilles, qu'est-ce que ça prouve? Zhao Jiansheng était le chauffeur de la famille Xue à l'époque. Il a abusé de sa position pour trafiquer la voiture, ce qui a causé l'accident des époux Xue. Zhao Lei, dans le garage de ta famille Zhao, nous avons trouvé des preuves prouvant que Zhao Jiansheng est celui qui, par l'accident, a tué les époux Xue. Et toi, Zhao Lei? Tu n'es pas seulement la complice de ton père, mais aujourd'hui tu as tenté de tuer
Tante, vous êtes la plus attentionnée envers moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, c'est mon père qui m'a forcé. Je ne l'ai pas fait exprès. La plus attentionnée envers toi? J'ai trop considéré votre famille Zhao comme la mienne, que ça m'a aveuglé pendant des années, et même à cause de ça j'ai éloigné et j'ai mal jugé la famille de ma meilleure amie. Tante, je vous en supplie, pardonnez-moi, je reconnais mon erreur. Assez. La famille Zhao a d'abord piégé ma famille Gu et ensuite attenté à la vie des proches de la famille Xue. Tu veux qu'après ma mort, comment pourrais-je affronter ma meilleure amie dans l'au-delà? Je déclare que la famille Gu et la famille Zhao rompent toute relation désormais. Toutes les relations commerciales sont immédiatement terminées. En même temps, la famille Gu coopérera sans condition avec la présidente Xueyan et la police en fournissant toutes les preuves en notre possession. Il faut que le vrai coupable soit puni. Pour honorer les défunts. Suivez-moi. Tante. Allez. Tante. Xiaoyan. Pardon, c'est de ma faute, j'ai été stupide. Je t'ai laissé porter seul tous les malentendus et la souffrance. Pendant toutes ces années. La mort de mes parents n'est vraiment pas de la faute de la famille Gu. Alors j'ai une chance de... Jituom. Ce n'est pas encore le moment. Papa. Maman. Vous pouvez reposer en paix. Patronne Xiu, ça a explosé. C'est notre marque qui a cartonné. Le dernier défilé était trop dramatique. On a percé. Mais bon, maintenant, ces deux patrons vous cherchent partout. Dans les deux boîtes, tout le monde en parle vos histoires d'amour et de haine. Ce n'est pas grave. La vie passe vite, tant pis pour la honte. Ma sœur. Alors ton histoire avec ces deux gamins si passionnante alors. Qui choisis-tu au final? Notre mission cette fois c'est de prendre le contrôle de la société. Tu ne vas pas perturber le conseil d'administration. Mesdames, messieurs, cette société qui la gère. Moi. Je pars chercher ma femme. Attendez justement. Je veux aussi quitter le poste d'administrateur pour revenir à la vie normale. Comment peut-on refuser le pouvoir? On a eu une connexion avec la senior. Quoi? Ça. Il y a un rival. Oui. Xiao Xuan Yanshen, vous deux rentrez tout de suite à la vieille maison. Maman, qu'est-ce qui presse tant? Xiao Xuan Yanshen, maman a récemment jeté son dévolu sur une fille, elle est très compatible avec notre famille, Gu parfaitement assorti. Vous deux, qui envisage le mariage arrangé en premier? Encore. Lui. Allez, 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 toi aussi, tu dois venir. C'est le vrai jeune maître, laisse-le y aller. Arrête de lambiner. Allez, allez-moi, vite, partez. Vas-y. Suis-je à ce point détestable? La famille Gu m'a élevé avec bienveillance, je devrais assumer la responsabilité du mariage arrangé. J'ai le sang légitime de la famille Gu. Je m'en charge. Pourvu que vous soyez heureux, c'est ce qui compte le plus.